Au sommet bien comme au sommet lorrain. Voilà. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, amis lorrains et d'ailleurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain. Vous êtes en compagnie de François-Xavier Consoli, votre journaliste, et aujourd'hui, dans le cadre de nos reportages in situ, dans nos initiatives et belles entreprises qui se trouvent en Lorraine, nous allons parler aujourd'hui d'une boisson. Et quelle boisson, puisque c'est sans doute la boisson alcoolisée la plus consommée au monde et en plus un emblème de notre belle province Lorraine. Je suis aujourd'hui chez les Brasseurs de Lorraine à Pont-à-Mousson en compagnie de Jean-François Drouin. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc monsieur Drouin, vous êtes l'un des fondateurs donc des Brasseurs de Lorraine. Donc c'est aujourd'hui une entreprise assez connue et reconnue dans le métier. Avant de poser ma question, quelques chiffres quand même, puisque la bière, c'est un emblème mondial pour des tas et des tas de pays, pour des tas et des tas de régions, c'est le cas de la nôtre. En France, nous sommes les 5e producteurs européens pour une production de plus de 16 millions d'hectolitres et une consommation de 35, un peu plus de 35 litres par an et par habitant. Bon, on est loin de la République tchèque avec ses presque 150 litres par an, ou les Allemands avec les 106 litres par an. Là, c'est hors concours, mais sait-on jamais, peut-être qu'on finira bien par les rattraper. Donc, monsieur Drouin, ma première question, la bière, c'est toute une histoire. C'est un produit qui remonte à l'Antiquité, je crois que même les Égyptiens en faisaient. Alors la bière, c'est moins 6000 avant Jésus-Christ, donc c'est la quasi plus vieille boisson avec le vin, on va dire, qui est née à peu près en même temps sur la planète. Donc c'est une boisson élaborée qui effectivement trouve ses racines loin dans notre histoire et qui nous a permis de passer les siècles et les siècles. Et notamment, je dis toujours à mes visiteurs ici que c'est grâce à la bière qu'on a évité les épidémies à l'époque du côté du Nil. Parce que les gens ne buvaient plus d'eau du Nil qui était contaminée, mais on va dire se désaltéraient avec des produits alcoolisés comme la bière. Et donc la bière est le sauveur de l'humanité. Voilà, donc c'est du côté des Sumériens, donc actuel Irak en fait, que les premières traces de bière ont été découvertes. Et puis ça s'est répandu sur, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'ensemble de la planète. C'est même arrivé jusqu'en Lorraine, puisque on est cocorico, hein, la bière, c'est une boisson emblématique de notre région. Alors vous avez cité les taux de consommation. Alors on peut être fier ici en Lorraine parce que autant la moyenne nationale est aux alentours de 34-35, autant en Lorraine on est quasiment aussi consommateur que les Allemands puisqu'on consomme plus de 100 litres par an et par habitant dans notre bonne vieille région. Donc voilà, c'est effectivement un produit historique avec des vertus curatives. Donc la bière, c'est une histoire, mais il y a aussi différentes sortes de bières. En plus, ça tombe bien, je suis un néophyte dans le domaine. Bon, je connais la blonde, la brune, etc. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'on trouve des dizaines de genres de bières. Ah oui, il y a actuellement en France, il y a à peu près 1800 brasseurs artisans et indépendants. Et chacun d'entre eux produit 5-6 sortes de bières. Donc vous imaginez, on est quasiment à 10 000 marques de bière, sortes de bière en France. Alors le temps est un peu révolu où on disait la bière, servez-moi une bière, ça veut dire quoi une bière? C'est une bière, on ne dit pas servez-moi du vin, on dit on va préciser, je voudrais du rouge, du rosé, du bordeaux, voilà. La bière, ça commence à changer un peu de statut et effectivement il n'y a pas une sorte de bière, mais il y en a beaucoup. Vous dire combien, je ne sais pas, il y a des milliers de styles de bière. Alors on a l'habitude effectivement de les classer par leur couleur, hein, c'est un peu comme le vin en fait. Alors évidemment on a des bières blondes, on a des bières ambrées, on a des bières blanches, on a des bières brunes, voilà. Mais c'est pas la couleur qui fait le goût de la bière, c'est sa richesse dans des ingrédients que sont le malt, le houblon et le travail de la fermentation de la levure. Il n'y a pas une bière blonde. Enfin, une bière blonde, il peut y avoir une bière blonde qui soit forte en alcool, une bière blonde qui soit plus légère en alcool, mais plus forte en goût. Vous voyez, il n'y a pas un prototype. Alors évidemment, en France, quand on dit « je voudrais un demi », c'est classique. Hein, voilà, on pense tout de suite à une blonde désaltérante. C'est un réflexe naturel. La bière, c'est un produit de désaltération. Donc la bière blonde, traditionnelle, 5 degrés, etc. Mais ça, ça commence à être un petit peu has-been.
puisqu'il y a plein de brasseurs artisans, et nous on en fait partie, qui se démenent et on essaye de proposer à nos consommateurs des bières un peu plus stylées, du style des bières fumées. Par exemple, ici on a la Duchesse de Lorraine, qui est une bière qui est faite avec du malt fumé. Donc vous imaginez bien que si je vous la présente comme ça, je vous dis c'est une bière ambrée, mais elle est fumée en plus. Donc en plus, non seulement elle va avoir ses côtés caramélisés, typiques des bières ambrées, mais elle va prendre ce côté un peu fumé parce qu'on a utilisé un malt qu'on a fumé sur de la fumée de hêtre. Un peu comme quand on fume de la charcuterie. Et cette bière, par exemple, elle se marie super bien avec nos charcuteries Lorraine, qui sont pour la plupart fumées. Voilà, on a aussi ici une bière triple qui s'appelle la Loroise, qui est une bière blonde, mais si je vous précise pas qu'elle est triple, une bière blonde, vous allez me dire, elle est légère, non, elle fait 8 degrés. Donc c'est une bière blonde très ronde, avec une bouche très très longue, avec des arômes qui sont très puissants. C'est notre bébé, la Loroise, c'est la première bière qu'on a fabriquée ici à Pont-à-Mousson. Donc oui, des styles de bière, il y en a plein de sortes. Vous avez parlé de la Lorraine, justement, parlons-en. L'aventure, les brasseurs de Lorraine, quand est-ce que ça démarre? Et aussi, pourquoi s'être implanté ici? Alors ça démarre à l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, où j'ai rencontré mon associé, donc Régis Bouillon, avec qui j'ai créé l'entreprise il y a 18 ans. Et c'est parti d'un pari d'amis. En fait, nous on est tous les deux ingénieurs brasseurs, donc c'est notre formation de base, hein. On sait de quoi on parle, on sait comment on fabrique de la bière. Et on s'est dit, mais bon sang, on est dans une grande région de tradition de bière, et puis il y a une vingtaine d'années, il n'y avait plus qu'une brasserie qui produisait de la bière industrielle. Et on s'est dit, mais on ne peut pas laisser décemment notre région dans cet état de délabrement brassicole. Et on s'est dit, allez, tape là, on montera un jour une brasserie pour redonner aux Lorraines et aux Lorrains de la bière de qualité. Et puis, voilà, on avait jeté ça un petit peu comme une boutade, soit que, comme on est un peu des dingues, la boutade, on a souhaité qu'elle se réalise en fait. Et on a été travailler chacun dans son coin, se mettre un peu de sous de côté, d'expérience. Puis un beau jour, c'était en 2002, fin 2001, début 2002, et on s'est dit, on y va. Et on a lâché notre job, et on a créé les Brasseurs de Lorraine, et on s'est installé à Pont-à-Mousson. Alors pourquoi? Alors les Lorraines, vous comprenez, on est Lorrains d'origine. Retour aux sources. Dans le Nord, mais retour aux sources. Moi, je suis né à Nancy, voilà, fier de l'être, etc. Enfin, vrai Lorrain. Et donc, constat que de créer une brasserie artisanale en Lorraine, c'est nécessaire pour redonner du produit qualitatif. Et pourquoi Pont-à-Mousson? À l'époque, on a cherché à s'implanter, on a essayé de s'implanter à Saint-Dié, à Nancy, à Metz, enfin, on cherchait un local. On voulait un local de 1500 m², avec un peu de gueule, parce qu'on ne voulait pas se retrouver à côté dans une zone artisanale, enfin, un truc commercial perdu et moche. Voilà, on voulait pas, on voulait retrouver un peu ce côté de patrimoine. Et puis, on s'est baladé, et on est allé visiter plein d'endroits. Et puis, un beau jour, je me dis, mais tiens, si on allait s'installer à l'abbaye des Prémontrés, un peu dingue, mais il faut être un peu dingue quand on crée des entreprises. Et le directeur me dit, mais monsieur Laurent, vous n'y pensez pas, c'est classé, j'ai passé le placement même. Il dit, mais par contre, j'ai un copain qui a un bâtiment qui pourrait vous intéresser. On a traversé la Moselle, on est venu ici, et on est tombé sous le charme de ce bâtiment dans lequel on est, qui est un bâtiment de 1870, qui est un ancien manège à chevaux de l'armée, et qui a une charpente magnifique, qui avait un cachet, qui a toujours ce cachet. Et voilà pourquoi on s'est retrouvé à Pont-à-Mousson. Authentique, quoi. Voilà. Ah oui, authentique. C'est le côté authentique. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ici, on est en plein centre de la Lorraine. On fait le barycentre, là, pour ceux qui font des maths. On va se retrouver ici, Pagny ou Pont-à-Mousson. Donc on est ni Nancy ni Metz, entre Nancy et Metz, entre la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Donc on est bien en fait, on est sur la 31, voilà, donc on est vraiment bien. Implanté ici, ça veut dire donc un retour, vous l'avez dit, un retour aux sources, et donc une volonté de créer une bière qui sera particulière, qui sera propre à la Lorraine, avec vous l'avez dit, aussi des saveurs. Elle est fumée, mais il peut y avoir aussi des goûts j'ai vu, il y a des goûts de bergamote, des goûts de mirabelle, par exemple. Alors oui, ça c'est dans chacune des brasseries artisanales, on essaye de se raccrocher à notre terroir. Alors, pour l'instant, c'est encore difficile au niveau de l'approvisionnement des matières premières, bien que se développent des houblonnières un peu partout. Là, il y en a une à côté de Metz qui va bientôt pouvoir nous fournir du houblon. Et donc, on essaye toujours. Alors, ici, on a de l'eau de Lorraine, donc il faut quand même beaucoup d'eau pour faire de la bière. Et en Lorraine, on a une super eau. Mais on essaye de se raccrocher à notre patrimoine, notamment gastronomique. Et on a ici 2 bières qui sont aromatisées. On a une bière qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui est la bière à la Mirabelle. Je ne fais pas de dessin. La Mirabelle, c'est clair, seule et unique, elle est bonne en Lorraine. Et puis, on a une bière qu'on appelle la bergamote,
qui est une bière aromatisée à la bergamote, un clin d'œil à la spécialité de Nancy en fait. Voilà, mais on est, ça c'est, on va dire, c'est des petites cartes de visite comme ça, mais le fond de rayon chez nous, il est fait par des bières comme la Loublon, comme la 14-18, qui sont des bières de désaltération, comme l'abbaye des Prémontrés. Évidemment, on est à Pont-à-Mousson, donc on brasse une bière de type abbaye, qui est une bière ambrée, double fermentation. Là, on est sur des produits qui sont un petit peu plus structurés, avec des notes de caramel, une pointe d'amertume. Ouais, on a toujours, en tout cas dans notre gamme, un rapport à la Lorraine. Toutes nos bières, si vous regardez les étiquettes, il y a marqué Lorraine dessus. On en est fiers, on est tous des ambassadeurs de notre belle région. On est tellement ambassadeurs de notre région qu'on a collé le logo de la Lorraine de signature sur toutes nos bières. C'est-à-dire qu'en fait, on est agréé de ce label. Et on trouve qu'on est dans une belle région, mais que les Lorrains, le problème des Lorrains, c'est qu'ils en sont pas, enfin ils sont un petit peu... Ils ont un problème d'identité. Ouais, ils ont toujours du mal de dire du bien de leur région. Quand on interroge un Lorrain sur la Lorraine, le truc qui vient en premier, c'est « oui, il fait moche ». Comment ça, il fait moche? Il fait pas beaucoup plus moche qu'à Paris, je suis désolé. Hein. Quand on regarde la météo, les nuages, ils viennent tous de la capitale. Bien sûr. Donc voilà, c'est un petit peu le credo chez nous, et donc Lorrain, Lorraine, bière Lorraine, fier de l'être. Vous avez d'ailleurs obtenu des prix, je crois, pour certaines de vos bières. Ah oui, on a, pas plus tard qu'hier, on a à nouveau chopé 3 médailles au World Beer Award à Londres, et notamment la Duchesse de Lorraine, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, la bière fumée qui a une médaille d'or, donc meilleure bière fumée en fait, voilà. Donc ça et depuis une vingtaine d'années, oui, effectivement, on collectionne beaucoup de médailles. Alors que ce soit sur le concours général agricole à Paris, à Londres, à Stuttgart, on a aussi récemment Stuttgart, on est le plus multimédaillé à Lyon, on a des médailles en Asie, aux États-Unis, voilà. Ça veut dire que nos produits, ils sont reconnus par la profession, ils sont appréciés en tant que tels, comme bière de dégustation, bière gastronomique, et puis surtout, ça c'est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est surtout que ça récompense le travail de toute une équipe en fait. Et quand on a des médailles comme ça, comme on a eu hier, c'est une fierté pour l'ensemble de nos 9 salariés. En fait. Ça veut dire que voilà, on a bien travaillé, ce qu'on fait, ça plaît, c'est qualitatif, et une fois de plus, ça met en exergue, ça met en valeur notre région, quoi, notre savoir-faire. Une petite équipe ancrée, parce que les Brasseurs de Lorraine, c'est assez symptomatique du tissu économique français. C'est-à-dire que vous êtes une petite entreprise, avec une petite équipe, reconnue, et il y a de l'excellence. C'est ça. En France, hein, il y a 2 secteurs d'activité qui sont connus. Il y a la mode et il y a la gastronomie. Et nous, on est dans ce côté gastronomique, d'ailleurs, qui plaît bien aux étrangers. Hein. On vend beaucoup de bières en Chine, en fait. Parce qu'on a ce côté artisanal, qualitatif. On est dans l'excellence. Alors après, la Chine qui est pourtant le premier producteur mondial de bière. Oui, forcément, parce qu'ils sont tellement nombreux. Là, on est dans la quantité, pas dans la qualité. C'est ça. Alors en Chine, il commence à y avoir quelques bières artisanales, mais ça reste quand même du tout venant, enfin des bières un peu pisse d'âne. Enfin, je l'ai pas dit. Donc voilà, donc on est en Lorraine, il y a des produits d'excellence. Alors nous, on essaye d'en faire partie d'ailleurs, mais voilà, et donc on y arrive plutôt pas mal quand on voit les récompenses qu'on a, mais vous avez aussi des fleurons, notamment, en ce moment on parle de baccarat parce que c'est un peu compliqué pour eux, mais pour moi c'est l'excellence lorraine, quoi. Il y a des charcutiers qui font d'excellents produits, enfin voilà, il y a des viticulteurs qui travaillent super bien aussi, et donc c'est bien si on peut tous ensemble dire, voilà, en Lorraine on sait faire des trucs sympas. Et on sait faire, et surtout, on s'est aussi formé, puisque votre brasserie permet d'être formé à la brassiculture. On va dire à la formation brassicole. Voilà, c'est ça. Brassicole, voilà, avec Régis, on est issu on est docteur en fait, hein, donc on a toujours ce côté un peu chercheur et de vouloir transmettre. Et d'entrée de jeu, quand on a créé l'entreprise, on s'est dit, on y hébergera un centre de formation. Donc ici, on a un centre de formation qui accueille des futurs professionnels qui viennent se former, parce qu'il n'y a encore pas de formation en France digne de ce nom, enfin en tout cas de diplôme, et donc il y a quelques organismes de formation, et on s'est dit, il faudrait qu'on contribue nous aussi à pouvoir former les futurs collègues. Et quand on s'est installé il y a 18 ans, on ne pensait pas qu'on serait 1800 en 2020. Et donc voilà, et donc on accueille, là encore cette semaine, il y avait un stagiaire ici qui est venu se former, quelqu'un qui vient de Lyon et qui a envie de créer son entreprise. Et donc on l'a accueilli et on lui a expliqué comment fonctionner, comment travailler. On l'a aidé un petit peu à dimensionner son projet,
taille de ses cuves, quel client il pouvait espérer, etc. Donc voilà, donc on accueille effectivement, c'est l'année dernière, je pense en 2019, on a dû accueillir par une centaine de gens en formation. Donc après, on a des formations plus basiques où on vient expliquer simplement ce que c'est que du malt, du houblon, de la levure. Et puis les gens, voilà, c'est ce qu'on appelle des formations d'initiation. Puis après, petit à petit, ils créent un peu leur histoire, leurs fondamentaux sur les connaissances, et puis ils se lancent. Et donc voilà, ils se lancent beaucoup de brasseurs en France, hein, donc nous on a contribué à en former pas mal. Ils se créent, vous savez combien il se crée de brasseries par jour en France? Eh ben, une brasserie par jour. Une brasserie par jour. Ça, c'était avant Covid. Là, ça a sûrement ralenti un tout petit peu, mais on espère que ça va vite être une... Donc, une brasserie artisanale par jour. Voilà. Okay. C'est Okay. énorme, hein. C'est-à-dire qu'en fait... la brasserie se relocalise. Les auditeurs, s'ils regardent un peu autour d'eux, ils verront que très proche d'eux, il y a une brasserie artisanale. Alors, ils ne connaissent peut-être pas encore, mais maintenant, voilà, le territoire, il est bien maillé de brasseries artisanales. Alors, pas autant que des boulangers, on est d'accord. Et puis, il n'y en aura jamais autant que des boulangers. Mais ça veut dire qu'il y a une demande et que les consommateurs accueillent volontiers des bières artisanales. Essayons de conclure vis-à-vis de demain, parce que c'est quand même ce qui est le plus important, c'est demain. Est-ce que toute cette implication, ce retour à la terre, ce retour aux sources, n'est pas un signe de la fin de ce qu'on appelle la bière industrielle qu'on trouve en quantité, ou alors... Peut-être que je vais un peu trop loin, ou alors une représentation bien plus importante. On le voit dans beaucoup de grandes surfaces maintenant, avec un rayon qui, quand j'étais plus jeune par exemple, qui n'existait pas. Il y a un rayon maintenant, à côté donc des bières type, les classiques, Necken, Kronenbourg, etc. L'apparition des rayons brasserie authentique, brasseurs Lorrain, Picard. Quelque chose qui se passe, puisque vous l'avez dit, une brasserie par jour. Il se passe quelque chose au niveau brassicole, mais c'est pas uniquement au niveau brassicole, c'est la même chose aussi au niveau de la charcuterie, etc. Il y a une prise de conscience des consommateurs français, européens on va dire, qu'ils ont envie de mieux consommer, de consommer peut-être moins, mais mieux, et plus proche de chez eux. Je pense qu'il y a un rejet massif de l'industrie, parce que l'industrie, on a l'impression qu'ils nous cachent des trucs, mais effectivement, ils nous cachent des trucs. Nous, le principe de base ici, c'est la transparence. C'est-à-dire, on écrit qui fabrique la bière, et on vient ouvrir nos portes et faire visiter les gens, et on leur explique comment on fabrique. Et ça, le client, qu'il soit Lorrain en français, il adore ça. Et donc, effectivement, j'espère qu'on va continuer, en tout cas que les Français vont continuer à consommer des bières artisanales locales. Le marché, il y a encore plein de possibilités. Actuellement, 8% de la consommation de bières françaises, ce sont des bières artisanales. Donc, ça veut dire qu'il y a 92% encore de volume d'industriel. Donc il y a de la marge de progression. Alors je ne sais pas si on arrivera un jour à avoir 100% de bière artisanale en France, pourquoi pas, hein, on peut rêver, je ne crois pas, mais en tout cas, qu'on arrive à un équilibre un peu mieux, un peu meilleur, ça serait quand même la moindre des choses. Mais ça prend le sens de ça. Par contre, attention, hein, l'industrie, ils guettent tout ça. Les moindres parts de marché qu'ils perdent, ils sont agressifs, et donc ils viennent essayer de faire comme nous. On voit bien, l'industrie actuellement, elle fait un mimétisme terrible par rapport aux brasseurs artisanaux. Et ils collent les étiquettes artisanales sur l'industrie. Alors ils ne vont pas jusqu'à là, parce que là, on a un syndicat qui veille à ça, parce que c'est interdit. Hein, on peut pas, si on est industriel, on ne peut pas se revendiquer être artisan. Il y a eu des tentatives, hein, je ne citerai pas le grand brasseur hollandais qui a essayé de le faire. Mais ils vont essayer d'habiller leur bière de façon artisanale, en mettant du houblon frais, en mettant du houblon accru, voilà, en faisant des sortes de bières que nous seuls, en fait, les brasseurs artisans, sommes capables de faire. Donc voilà, tant mieux à la limite. Si le produit bière artisanale se développe, tant mieux. Et j'ai envie de dire qu'on a un bel avenir devant nous. Hein. Je pense qu'on peut encore doubler facilement le nombre de brasseurs en France et puis tripler ou quadrupler la proportion de bières artisanales consommées en France. Donc vous l'avez entendu, chers auditeurs, tout est permis de toute façon, l'espoir est là et quand la qualité est là et en plus elle est reconnue, aucune raison de s'en priver. Monsieur Drouin, merci. Mais je vous en prie, j'ai pour, un petit mot pour les auditeurs. Dites-moi. Consommez bien comme au sommet Lorrain. Voilà. Consommez bien, consommez Lorrain. Alors, notez-le et retenez-le. Et évidemment, nous vous engageons à venir visiter la brasserie, les brasseurs de Lorraine, hein, brasserie locale. C'est en plein milieu de la Lorraine, on ne peut pas la rater. C'est ça.
Eh ben, comme d'habitude, chers auditeurs, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager avec tous vos amis qui apprécient la bonne bière et la bonne charcute. La vie commence toujours demain, au liqueur, et à la prochaine. Voici le bon grain. Le manger est à la portée de tous les imbéciles, mais notre Seigneur, dans sa divine sagesse, a prévu une meilleure façon de le consommer. Élevons une prière de remerciement à notre Créateur qui, dans sa gloire céleste, nous a donné la bière.